Ba-da-ba-dum, bum, ba-dum, ba-bum, ba-dum, bum, yeah. Tu-du-du-du-du-du, tu-du-du-du-du-du-du. Mhm. Tu-du-du-du, hola, tu-du-du. Tu-d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 u. Bring back memories. Bonjour, Lo, Simar Popeye. Ce matin, j'aimerais qu'on soit le plus possible dans le live parce que je vais discuter d'un sujet intéressant. Bonjour, Just Know Me, la belle Just Know Me. Comment ça va, la belle Just Know Me? Bonjour, Zone Cacheval. Ce matin, je vais faire un live spécial avec un sujet spécial. Oui, t'arrives pile au moment où j'ouvre le live, Shishwin. Bon matin, la belle Just Know Me, la belle princesse Just Know Me. Shishwin, oui, c'est normal. T'arrives juste pile au moment où je rouvre le live. Fait que c'est normal que tu vois 14. Ça va très vite augmenter. Ça va augmenter plus vite qu'une érection. Je dis des bêtises. Mais tant mieux, Just Know Me, si ça va mieux qu'hier. Tant mieux. Je vais juste attendre que le monde arrive un petit peu pour éviter de me répéter. Mais aujourd'hui, on va prendre un sujet. Bonjour la belle Ravens de Lulu. Bonjour Ravens. Oui, ben c'est correct. Il y a du monde qui aime mon humour, il y a du monde qui aime pas mon humour. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, comme je le dis, je vais faire un sujet assez spécial aujourd'hui. On va faire un sujet qui, pour une fois, va vous impliquer, va vous remettre en question. C'est quelque chose de positif que j'ai réfléchi mûrement. Bonjour, là, 1981. C'est pas des faux AirPods, c'est des vrais AirPods. Je fais du ménage en même temps ce matin, alors je vais pas me beaucoup, mais c'est correct. Ce matin, c'est plus un live détente, un live style podcast. Je vais parler un peu plus que d'habitude pour vous mettre en contexte, mettre une situation. Vous allez juste avoir à écouter, à vous laisser bercer par ma voix et simplement agréer ou pas ce que je dis. En fait, je crois pas que vous pouvez pas agréer ce que je vais dire, mais il y a toujours des gens qui vont dire que c'est pas vrai ou peu importe. Mais enfin, ça va vous faire prendre conscience de quelque chose. Oui, je vais commencer bientôt, Maë, parce que j'ai ouvert le live, ça fait moins de 2 minutes, donc je vais attendre au moins que ça fasse 2 ou 3 minutes, laisser le temps aux gens d'avoir reçu la notification, de sortir de leur douche, de s'essuyer, parce qu'il y en a pour qui ils écoutent religieusement tout ce que je dis sur TikTok, mais il y en a qui sont dans le bain, dans la douche, il y en a qui préparent un truc à leurs enfants, donc on va attendre juste un petit peu. Je vais vous expliquer quelques petits secrets, quelques petites choses. Pour ma part, on va ouvrir un peu la fenêtre parce que là, j'ai chaud. Bon matin, Sandra. Donc, j'estime qu'on pourrait commencer. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez spécial. On va parler d'une remise en question, d'un exercice de pensée qu'on doit tous faire à tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais que vous fermiez vos yeux, si c'est possible évidemment. Si vous conduisez, ne fermez pas les yeux. J'aimerais qu'on ferme les yeux, puis qu'on se remette à penser à où est-ce qu'on était il y a un an, jour pour jour. Vous souvenez-vous, il y a un an, il y a donc un calendrier en arrière, c'est-à-dire il y a 365 jours. Le chiffre 1 peut prendre beaucoup de nuances. On pourrait dire une seconde, une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, une année, une décennie, un siècle, un millénaire, une vie, une éternité. Un, c'est un chiffre assez puissant, même si c'est tout petit. Mais si on repense à il y a un an, jour pour jour, où étiez-vous? Vous en rappelez-vous où est-ce que vous étiez? Prenez le temps de réfléchir. Ceux qui sont là et qui écoutent, dans les commentaires, si vous pouvez participer, où est-ce que vous étiez il y a un an? Vous souvenez-vous de la personne que vous étiez il y a un an? Ça a bol à New York. Si maintenant je vous dis, oui, oui, vous pouvez ouvrir vos yeux. Si vous repensez à l'année passée, à la place où vous étiez dans votre vie, vous pouviez être dans une situation qui était moins favorable, qui était plus favorable ou qui était équivalente à maintenant. Vous avez vu, après un tour de calendrier, après une roue,
qui a tourné, un tour de roue. Il s'en est passé beaucoup des choses positives, des choses moins positives, des aventures qui ont été agréables. Vous avez eu aussi des épreuves qui vous ont fait grandir, peut-être une coupe de trahison, peut-être une coupe de défis. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un an. Vous avez appris. Vous avez appris beaucoup. Puisque plus que le temps avance, plus qu'on en apprend des choses. Il y a aussi un autre aspect. Je vais vous sortir une statistique et c'est la première fois qu'une statistique de 100% va être valable. Il y a un an, 100% des personnes qui me regardaient en ce moment étiez vivants. Évidemment, si vous étiez mort, vous ne me regarderiez pas. Mais c'est la seule fois qu'on peut dire 100% sans se tromper. 100% des gens qui me regardent en ce moment étaient vivants l'année passée. Je ne parle pas des nouveaux-nés, là. Je parle des gens qui sont en train d'écrire. Je parle des adultes, évidemment. Ce qui m'amène à faire un autre exercice de pensée pour vous rendre compte à quel point est-ce que la vie c'est précieux et à quel point est-ce qu'on se laisse aller pour des stupidités parfois. Vous rappelez-vous quand vous étiez tout petit, vous aviez des rêves, vous aviez des objectifs, vous aviez des buts, vous aviez des projets. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'aurais voulu être policier. C'était mon rêve quand j'étais tout petit, quand j'avais 6 ans, 7 ans. Vous aussi, vous aviez des rêves. Mais là où je veux m'en aller, c'est vraiment dans le sens que quand vous étiez jeune, 100% des gens qui étaient dans votre classe étaient bien vivants. Et vous allez remarquer, bien vivants et avec vous. Peut-être que vous vous chicaniez ensemble, peut-être que vous vous entendiez bien, vous aviez des ennemis, peu importe. Et en grandissant, vous avez perdu certains amis de vue, certains autres ennemis sont devenus des amis. Vous êtes pouf, éclaté comme du popcorn, comme une grenade. Les particules sont parties de tous les sens. Certains ont déménagé, d'autres sont restés près, etc. Mais l'affaire, c'est que plus vous vieillissez, et plus vous avez le privilège de constater avec horreur que certains membres de votre classe, ouf, tombent au combat. C'est certain que si on passe à un an après avoir vu vos camarades de classe, la probabilité qu'il en manque un est moindre. Elle est presque nulle. Mais là, maintenant, je vous parle quand même d'il y a 20 ans en arrière. J'ai 31 ans. Il y a 20 ans, j'en avais 11. Est-ce que c'est probable que 2, 3 ou 4 personnes soient plus là? Ça se peut. Et vous savez quoi? Plus que je vais vieillir et plus que les gens vont tomber. Et c'est la même chose pour les autres. Ça peut être moi qui tombe avant les autres. Plus ils vont vieillir, plus les dominos vont tomber jusqu'à ce qu'il en reste qu'un seul de la classe. Et à ce moment-là, quand vous allez être le doyen, le survivant, le seul et l'unique de toute votre classe, demandez-vous, est-ce que toutes ces chicanes-là valaient le coup? Est-ce que vous avez réellement gagné? Que ressentez-vous face à l'idée d'être le seul de votre classe qui survit à tout le monde? Posez-vous la question. Est-ce que ça remet en perspective les chicanes? Est-ce que ça remet en perspective toutes les fois où vous avez été injuste? Est-ce que les souvenirs que vous avez vécus avec les autres, les moments joyeux, ont plus de valeur? Est-ce que vous les appréciez plus? En y repensant bien, c'est là qu'on se rend compte, en mettant les choses en perspective, en se rappelant de notre propre disparition future ou probable, certitude, c'est là qu'on se rend compte que les chicanes, ça nous fait perdre un temps fou, un temps monumental. Je prends le temps de lire une couple de commentaires pendant que je parle, parce que j'aime pas vraiment la nature d'où est-ce que ça s'en va avec les commentaires, mais prenez le temps de réfléchir. Ravens, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas vu. Je dis toujours, si ça va pas être important dans 5 ans, passe pas 5 minutes dessus. Exactement. Puis là, si on se ramène au présent,
Sachant il s'est changé beaucoup de choses en un an, est-ce que vous croyez que vous allez être encore vivant dans un an? Dans 365 jours? Pensez combien de temps est-ce que c'est? C'est loin en arrière un an. En même temps, c'est si peu. Si en un an vous avez changé à ce point, on peut considérer que dans un an vous allez changer encore. Où vous voyez-vous dans un an? Où vous voyez-vous dans 10 ans? Oui, aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Où vous voyez-vous dans un an? Dans 10 ans? Dans 30 ans? Est-ce que vous avez déjà planifié votre vie? Est-ce que vous croyez que vous allez être encore vivant? Je sais pas, seul l'avenir me le dira exactement, DS, t'as raison. Dans 10 ans, faire mes études pour mon métier. Pas dans un cercueil d'un an si rien de grave arrive, exactement à l'autre gaspésienne. C'est ça, un accident, c'est si vite arrivé, Raph. Une journée à la fois, vivre le moment présent, on peut mourir demain. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Les chicanes ne doivent pas occuper 80% de nos vies. Exactement. J'ai déjà mes 5 prochaines années de vie de planifier, mais ça veut pas dire que je vais les vivre exactement. Ça j'aime ce commentaire-là. Je vais l'épingler. Ah oui, dans 10 ans, à ta retraite, l'autre gaspésienne, toi, t'es l'ancienne cigale gaspésienne, hein. J'aime beaucoup cette réflexion-là, Queen. Puis j'aimerais vraiment te féliciter parce que ton commentaire, ça reflète bien la réalité. C'est-à-dire qu'on peut planifier son futur. On doit planifier son futur parce qu'on ne peut pas rester assis sur ses lauriers à ne rien faire. On ne peut pas se regarder cracher. Mais, par exemple, c'est important de planifier le futur un petit peu, même si on ne le vit pas. Au moins, on vit pour quelque chose, puis si on meurt, on ne le saura pas. Fait que j'aime cette réflexion, puis c'est exactement ça que je voulais apporter ce matin, que vous preniez conscience de toute l'énergie qu'on perd à des endroits qui sont futiles, pour des stupidités parfois, et effectivement, les chicanes, les imbroglios, les différends, c'est nécessaire dans la vie parce que c'est un petit peu comme des débats. Ça nous permet de forger notre caractère, ça nous permet de forger notre personnalité. Les obstacles de la vie font en sorte qu'on trouve des solutions et on peut s'en sortir. Ça, c'est vrai. Cependant, comme Sonia dit, si ça occupe 80% de notre temps, c'est pas viable. C'est pas viable. Et là, pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est qu'en regardant bien sur TikTok, puis TikTok, c'est juste le reflet un petit peu de la société. Euh, les gens sont anonymes, donc ils disent qu'est-ce qu'ils veulent en arrière d'un clavier. Bien, je remarque que finalement, on met beaucoup d'énergie dans des guerres qui sont ridicules, qui sont futiles, qui sont complètement inutiles et absurdes. Pensez-y. Vous êtes tous des êtres humains. Vous êtes indépendants et vous sentez cette espèce de d'attirance, cette espèce d'obligation d'appartenir à un clan, à une espèce de gourou, que ce soit moi, que ce soit Amin, que ce soit Motogod, que ce soit Alex Wilson, que ce soit Karma Kubeka, que ce soit qui que vous voulez. On s'en fiche des personnages. Et là, vous savez, vous sentez un devoir d'être dans tous les lives, le sentiment d'appartenance exactement à Raven, et vous sentez un devoir de surveiller tout ce qui se dit, ce qui se fait ailleurs, pour informer votre gourou, votre patron, si on peut dire ça comme ça, des avancées de part et d'autre dans les lives. Et ceci est extrêmement nocif parce que vous pouvez, vous pouvez ne pas apprécier une personne pour certains comportements, mais l'apprécier pour d'autres, par exemple. Je m'explique. Par exemple, vous pouvez trouver qu'Alex Wilson est une personne extrêmement volubile, vous pouvez trouver que c'est une personne très charismatique, et vous pouvez le trouver très drôle. Vous pouvez apprécier le contenu quand il ne parle pas de moi, ceux qui m'apprécient. Puis, c'est tout à fait valide. Vous n'avez pas à choisir entre Wilson ou moi, Amin ou Wilson, Motogod ou Zaki Boy. Je parle pas de ceux qui écoutent, je parle du sentiment d'appartenance. Et on dirait que plus ça va, plus on nage dans l'absurde.
On nage vraiment dans l'absurde. On est rendu à faire des guerres virtuelles qui occupent plus de 80% de notre temps, puis au final, vous donnez votre énergie à quelqu'un qui, au final, en a rien à foutre de vous. Prenez par exemple la guerre Wilson et moi. On va prendre cette guerre-là parce que c'est une guerre qui est complètement ridicule. Wilson ne me connaît pas et je ne connais pas Wilson. Nous ne nous sommes jamais vus dans la réalité. On a des différences d'opinion, c'est d'accord. Mais à partir du moment où une personne en attaque une autre, et c'est aussi valable pour moi que pour lui, c'est dans les deux sens, alors on fait ça de façon publique et par défaut, on entraîne des milliers de personnes sur notre route. Ces personnes-là prennent un parti pris parce qu'ils aiment un ou l'autre, ou parce qu'ils aiment le drama. Et ensuite, ça devient une guerre qui est, j'appelle ça nucléaire. Ça a juste une escalade. Oui, Anti-Wilson, je comprends ce que tu dis. Je fais juste philosopher sur la question ce matin. Je suis pas en train de dire d'arrêter de faire ce que tu fais. Je suis juste en train d'exprimer ce que je ressens par rapport à la situation de TikTok. Et c'est aussi valable pour n'importe qui d'autre. C'est pas que Wilson. Je m'inclus dans le panier comme tout le monde. Parce que moi aussi, j'ai des partis pris. Puis moi aussi, je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Mais pensez à ça. Est-ce que l'énergie que vous mettez dans vos guerres, admettons que Wilson tombe, admettons que je tombe, admettons que Motogod tombe, que Zaki Boy tombe, est-ce que vous allez réellement ressentir une gratification? Est-ce que vous allez vraiment ressentir quelque chose? Ou est-ce que vous allez sentir un sentiment de supériorité qui va être éphémère? Il faut relativiser. Parce qu'un coup que vous m'avez fait tomber, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jubiler, vous allez festoyer, puis vous allez trouver une autre guerre, une autre appartenance. Oui, un sentiment de libération dans certains cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des guerres qui sont pas utiles. Ça se peut qu'il y ait des guerres utiles. Mais moi, je parle de tout ce qui est inutile sur TikTok et je parle sincèrement de stupidité. Je ne parle pas de guerres qui sont essentielles. On le sait qu'il y a des guerres dans le monde qui ont été essentielles, comme par exemple la guerre pour le droit des femmes. Donc à ce moment-là, on sait que ça, c'était positif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, une chance, vous avez des droits, vous avez des acquis. Et on doit le remettre en question souvent, on doit le rappeler souvent, parce que souvent, ce qui arrive, très très probablement, qu'il y a des oublis qui se font. Donc effectivement, le droit des femmes, c'est quelque chose qui n'est pas malheureusement acquis. On doit le consolider encore. Oui, c'est une guerre doula, yoga, méditation. Je te parle pas d'une guerre avec des grenades. Je te parle une guerre civile. C'est une guerre de citoyens. Il y en a plusieurs des guerres. Il y a plusieurs guerres comme ça qui sont nécessaires. La guerre pour le droit des Noirs, la lutte, si vous préférez, le mouvement Black Lives Matter. C'est un peu une guerre. Guerre ou lutte, ça revient du pareil au même, selon moi. Parce que dans une lutte, vous avez des extrémistes, puis dans les guerres, vous avez aussi des extrémistes. Oui, mais Sonia, je comprends ce que tu dis. Mais une révolution, c'est la même chose qu'une guerre. C'est juste qu'au lieu d'utiliser des grenades puis des fusils, ben, on utilise la violence, on utilise la violence physique, la violence verbale. Dans les luttes, il y a des choses qui se détruisent aussi. Je relativise, hein. Quand je parle de guerre, je parle pas de guerre avec des fusils puis des soldats. C'est une guerre de valeurs, exactement. Vous pouvez le voir comme ça si vous le souhaitez. J'aimerais qu'on donne pas trop d'importance aux termes que j'utilise et que j'emploie, s'il te plaît. C'est vraiment juste des termes qui sont imagés. Moi, je me fiche qu'on parle d'une guerre avec des bombes, avec des fusillades, avec des choses comme ça. Ou d'une guerre à faire le pied de grue devant la municipalité, à briser des bâtisses, à menacer le monde. Je fais vraiment pas de distinction en ce moment. Je parle vraiment du fait que c'est une guerre d'idéologie. Appelez ça une lutte si vous voulez, changez le mot pour lutte. Il y en a certaines qui ont été nécessaires. Oui, mais à ce moment-là, ce qui se passe sur TikTok à ce moment-là, ce n'est pas une guerre. En reprenant vos termes, c'est donc une lutte. C'est une lutte d'idéologie. Wilson dit que je suis un violent conjugal et il lutte contre moi. Et moi, je lutte contre le fait qu'il est toxique et qu'il répand de la fausseté. Anti-Wilson aussi.
Donc à ce moment-là, ce n'est plus une guerre. Si on dénature le mot puis on empêche l'utilisation du terme parce que ça ne fait pas notre affaire, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a une guerre sur TikTok. Vous comprenez l'importance? J'ai bien choisi mon mot. Pour moi, c'est une guerre. Pour moi, ce qu'on assiste en ce moment, c'est une guerre. Appelez ça une révolution, appelez ça une lutte si vous le souhaitez. Mais, mais c'est ça. Ce sentiment d'importance, d'appartenance à un groupe est quelque chose de fort et de puissant. C'est quelque chose qui vous amène à commettre des gestes que vous n'auriez pas fait autrement. Mais vous savez, moi j'étais parti pour faire un live pour vous divertir. J'étais parti pour faire un live pour vous faire réfléchir. Mais de ce que je constate, il y a beaucoup de personnes ici qui sont juste là pour faire du mal, de la merde, puis me juger. Fait que je vais m'arrêter maintenant. Donc je vous souhaite à tous une très